Révérence et terreur au portique de Salomon. Quand Ananias et sa femme sont morts, il est écrit « Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. » Acte 5, verset 11. Cette crainte n'était pas la même pour tous. Pour les disciples, il s'agissait d'un sentiment de vénération, tandis que pour les incrédules, il s'agissait d'une terreur, d'une peur violente qui paralyse. Il est écrit « Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils, c'est-à-dire les apôtres et les disciples, se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres, c'est-à-dire ceux qui n'avaient pas cru, n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Acte 5, 12 à 14. En méditant sur ce passage, 3 choses m'ont frappé. Premièrement, il est dit que l'exaltation de Christ par des miracles, des prodiges, la prière et la louange faisaient que beaucoup n'osaient pas se joindre aux croyants car la terreur s'était emparée d'eux. Ils avaient vu ou appris le sort d'Ananias et Saphira et craignaient de subir le même sort en venant à la lumière car leurs œuvres étaient aussi mauvaises. Voir Jean 3, 19. Malheureusement, leur incrédulité les empêchait de croire que le message des apôtres, appuyé par les miracles et les prodiges, avait pour seul but de leur annoncer que Christ s'était sacrifié afin que le pécheur qui croirait en lui ne soit plus terrifié par la présence de Dieu. Deuxièmement, la terreur de ces gens qui n'osaient pas s'approcher des disciples m'a permis de louer Christ, car sans lui, la même terreur se serait emparée même des apôtres. Il est écrit « À tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire la véritable lumière, Christ, à ceux qui croient dans son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Jean 1, 12 à 13. Grâce au sang de Christ, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui croient, selon Romains 8, verset 1. Les croyants craignaient donc Dieu comme un fils craint son père et non comme un criminel craint un juge. Troisièmement, il est dit « aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. » Acte 5, verset 13. Puisque je vois mal des croyants louer hautement d'autres croyants, seuls les inconvertis pouvaient se permettre de rendre gloire à des hommes au lieu de célébrer Christ. Ils voyaient les miracles, les prodiges, l'amour fraternel, la vie de prière, la persévérance dans la parole de Christ malgré la persécution et, au lieu de rendre gloire à Christ et de croire en lui pour le pardon de leurs péchés, ils rendaient plutôt gloire à l'homme. Or, qu'est-ce que les apôtres et les disciples avaient ou manifestaient qu'ils n'avaient reçu de Christ? Il est écrit « Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu » 1 Corinthiens 4, verset 7. Cher ami, que tes péchés ne t'éloignent pas de Christ. Il sauve parfaitement ceux qui croient en lui. Viens donc, par Christ, célébrer Dieu sans craindre d'être consumé. Repens-toi et change de vie. Viens à Christ.